Alors mon métier, il consiste dans le fait de récupérer les chiens chez eux et d'aller faire des sorties donc, en meute. Donc promeneuse de chiens, dog walker. Les dog sitters, souvent, ils gardent les chiens chez eux, ils passent chez les gens. Un promeneur de chien, il va vraiment s'occuper de la sortie, du besoin de dépenses physiques du chien. C'est pas la même chose. Je garde pas les chiens, je les sors et je les rends au maître une fois dépensés. Donc là, je m'arrête chercher Roquette qui est chez elle. Donc soit c'est la maîtresse qui me la descend quand je suis toute seule, ou soit comme tu es là, tu vas pouvoir aller checker le temps que j'aille la chercher. C'est mon trousseau de clés avec tous les clés des clients et encore il en manque largement parce que je me suis dit que comme j'allais tout mettre dans mon sac, ça servait à rien que j'ai toutes les clés. Au total, je pense que j'ai une 40aine de clients, mais après, il y en a qui viennent de manière très régulière chaque semaine et d'autres c'est plus occasionnel. T'inquiète pas, ils sont gentils. Alors en fait, là je vais récupérer tous les chiens qui ont besoin de sortie la semaine. En fait, moi, mon travail, c'est de dépenser les chiens parisiens. Il n'y a qu'un grand chien aujourd'hui, c'est pas forcément représentatif. Il n'y a que Suzy qui est perdue au milieu de ce petit monde. Vous arrêtez. Là, on prend toute l'avenue Daumesnil. Je faisais une école de théâtre, j'ai eu envie de trouver un travail à côté et j'ai rencontré un promeneur de chiens aux Tuileries qui avait quand même beaucoup de chiens et qui les gérait très bien. Au fur et à mesure, je m'y suis de plus en plus intéressée. J'ai choisi de faire une formation d'éducateur canin. J'ai donné des cours d'éducation et puis j'ai réalisé que souvent les chiens, quand ils manquaient de toute manière de dépenses physiques, on ne peut rien espérer de plus en fait. Si on veut un chien qui est bien dans ses pattes, il faut le combler déjà à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai décidé de proposer cette double activité qui est et les balades collectives et l'éducation à côté. Un peu une mission d'avoir des points de rendez-vous pour être toujours bien dans le timing et à l'heure. Tac. Bonne balade. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Hop là. Toscane, chihuahua poil long. Comme quoi, toutes les races et toutes les tailles ont besoin d'être dépensées. Hein. Ils ont tous besoin de sortir et de se sociabiliser. Je suis en train d'attacher les chiens en fait pour pas qu'ils puissent sauter du vélo. J'essaye qu'ils aient une longueur pour pouvoir regarder quand même parce que souvent ils aiment bien pouvoir mettre les pattes et regarder comme ça. Donc j'essaye qu'ils aient quand même cette longueur là. Voilà. Là on a récupéré le dernier et maintenant il va falloir pédaler jusqu'au bois de Vincennes. C'est la partie sportive. Eux, ils sont bien, ils attendent. Ils savent que le vélo est synonyme de promenade. Les gens ne comprennent pas forcément que le vélo, c'est juste un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Et il y en a qui se disent, mais attends, elle promène des chiens dans un vélo, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est juste que j'avance plus vite que si j'étais à pied. On échappe aux embouteillages. C'est plus écologique aussi, enfin voilà, ça a plein d'atouts aussi. Hein. Mais l'hiver, quand il fait froid toute la journée dehors, par tous les temps, c'est quand même difficile. Parce que tous ces chiens qui sont ici, ils viennent quelles que soient les conditions météorologiques en fait. Là on arrive dans le bois, c'est presque le début de la promenade. Olé, je me mets là. Hop là. Youp! Je vais attacher mon vélo. Suzy t'attend. Je les équipe de longe en biotane. Ça me permet de pouvoir les récupérer si besoin. Donc ils ont quand même toujours quelque chose qui traîne un peu derrière eux. Tu attends Suzy. Chut. Là ma coquille, ma pouette. Je peux pas forcément accepter tous les chiens qui ont vraiment des grandes réactivités envers d'autres congénères, tout ça. C'est un peu compliqué. Il y en a qui peuvent les prendre, décider de les museler. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop pris ce parti pris. J'ai des chiens qui peuvent être compliqués à certains égards, mais globalement, c'est des chiens qui sont quand même cool avec les congénères. Nours, va chercher la longe. Prends. Roquette. Oui, tu apportes. Eh bien. Alors Nours, je lui ai appris en fait à aller chercher les longes et me les ramener. Dans le cas où par exemple un chien se sauve et que moi je cours pas assez vite, elle a quand même plus de rapidité que moi. Donc elle va chercher le chien, elle me raccompagne. C'est un peu un gain d'énergie pour moi. Et elle en fait, ça lui permet de remplir aussi ses fonctions de chien de berger. Allez, venez.
On va dire que la partie peut-être la plus énergivore de ce travail, c'est la surveillance. Je peux pas rencontrer quelqu'un, discuter avec lui, parce que pendant ce temps-là, je peux avoir un chien qui est sur une odeur, qui n'avance pas. Moi, je continue sans lui. Donc c'est vraiment une attention de toutes les secondes, de tac, 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 checker s'ils sont tous là. Même si Nours m'y aide, je peux pas compter que sur elle. Suzy, elle est tellement folle que ça a demandé pas mal de travail pour que justement elle parte pas trop dans tous les sens. Parce que tu vois, elle a cette tendance à embarquer tout le monde. Mon Nours, ça va. Nours, elle est en train de l'attacher. Merci Nours, c'est sympa. Merci Nours. Le fait de promener plusieurs chiens ensemble, bon, déjà au niveau des interactions, au niveau social, c'est intéressant parce que ça leur apprend à communiquer entre congénères. Et ensuite, c'est intéressant aussi au niveau du rappel et du suivi naturel. C'est-à-dire que tous les chiens qui vont avoir ça naturellement vont facilement l'induire chez d'autres qui l'ont moins. Ça crée un effet de meute et en fait ils se suivent, ils ont envie de rester ensemble, de jouer, donc il n'y a pas trop ce côté où ils souhaitent aller voir les copains de l'autre côté. Là c'est mon copain qui va faire sa balade aussi. Souvent on fait notre marche ensemble quand même, selon le nombre de chiens que l'on a, parce qu'on ne peut pas non plus avoir des groupes de chiens trop conséquents. Je pense qu'on est quand même nombreux à faire ce métier, puisqu'on est de plus en plus nombreux, ne serait-ce qu'au bois de Vincennes, on croise de nouveaux promeneurs de chiens. Étant donné qu'il y a de plus en plus de chiens dans Paris, je pense qu'il y a de plus en plus de besoins aussi, parce que les gens travaillent et ont besoin de sorties pour leurs chiens. Là je me range, il y a des vélos qui arrivent. Bravo Roquette! Et on peut repartir. C'est bien Nounours. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déviances liées à ce métier, puisque certains le pratiquaient sans faire trop attention à leur entourage, c'est-à-dire aux gens qui courent dans le bois de Vincennes, des cyclistes, etc. Ça demande quand même à être prudent, à se ranger quand ils arrivent, à ce que chacun se respecte. Et c'est vrai qu'on ne peut pas arriver avec nos grosses meutes de chiens et ne pas avoir conscience que ça peut faire peur à quelqu'un qui arrive. C'est très important de savoir lire et d'avoir une bonne lecture du chien, de se dire « Ah, là, il est mal à l'aise, là, il est peureux », pour pouvoir anticiper des situations qui puissent se produire. Vas-y, ma pote. Pas bouger ?